Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur, lui le maître de temps et des circonstances, lui qui ne cesse de nous garder. Je pense que vous avez compris que nous sommes ici à l'Afrique à l'écoute, cette maison de production qui vous accompagne, l'Afrique à l'écoute, et nous sommes là pour célébrer le 8 ans d'existence de cette maison de production, l'Afrique à l'écoute. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui ne cesse de nous garder, lui qui ne cesse de nous protéger. Nous avons passé des moments très importants et ça sera vraiment spécial. Et vous qui êtes connectés, je vous prie déjà d'appeler vos frères, vos voisins, parce que ça sera vraiment magnifique. Voilà, de retour sur ce plateau, je reçois aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, je reçois l'artiste Mec Robert, artiste gospel d'ESA 42, une grâce de cette nation qui est aussi l'une de grâce qui nous bénit à chaque fois. Voilà, lorsque je vois Papa Mec, je vois déjà un petit Maïkessi. Je dis bonsoir Papa Mec. Bonsoir MC Amboka. Comment vous allez? Ça va, merci, et toi? Très bien, Dieu fait grâce. Bienvenue sur ce plateau de l'Afrique à l'écoute. Merci beaucoup. On dit quoi? On dit que ça va et on est venu pour célébrer, hein, parce que c'est la fête aujourd'hui. Timaïki, ça a été. Très bien même, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, nous allons passer de très bons moments avec l'artiste Mec Robert, mais il n'est pas le seul. Ce soir, je serai aussi avec l'artiste Akilas Kanda, Papa Akilas. Je dis bonsoir Papa Akilas. Bonsoir, bien. Comment vous allez? En tout cas, tout est grâce. Bienvenue sur ce plateau de l'Afrique à l'écoute. Merci pour cet honneur. On dit quoi avec la musique? Ça avance? Oui, la musique, ça avance par la grâce de Dieu. Ça avance, ça avance. On est là, ça évolue. Gloire à Dieu, vous avez compris que je reçois aujourd'hui deux artistes gospel d'ESA 42. Ce sera vraiment de moments forts où nous allons parler, où nous allons louer, parce que c'est la fête. Hein. C'est la fête de l'Afrique à l'écoute. Mais nous serons aussi accompagnés par cette merveilleuse équipe. Est-ce qu'on peut écouter cette merveilleuse équipe qui nous accompagne ce soir? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous avez compris que on sera accompagné par une merveilleuse équipe. L'Afrique à l'écoute, la maison de production, l'Afrique à l'écoute. Hier, c'était seulement une vision. Mais après, en 2018, le Seigneur a inspiré à son serviteur que nous saluons ici, le promoteur Marc Ebara, lui qui est l'initiateur, lui qui est à la tête de cette structure. Nous saluons le promoteur Marc Ebara, que le Seigneur bénisse son serviteur pour cette structure. L'Afrique à l'écoute, mais lorsqu'on voit papa, nous voyons ses mamans, nous saluons sa femme, nous saluons notre maman, qui n'est pas avec nous, mais malheureusement, elle devait être là. Maman Paola, qui n'est pas avec nous, mais nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous nos petits frères, nos enfants, le 4, nous vous saluons aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, je reçois les artistes d'ESA 42, artistes gospel. Je vais commencer par Papa Mec. Papa Mec, comment évolue la musique? Par la grâce de Dieu, ça va, ça évolue bien. Et on ne peut que bénir Dieu pour ça. Artiste Mec Robert, s'il faut parler de l'artiste Mec Robert, nous voyons un peu la particularité avec votre musique, un peu le côté culture, le côté où vous mettez en valeur la culture congolaise. Pourquoi ces choix? Ce choix, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est une conviction qui vient de Dieu. Et il m'a convaincu que je devrais mettre en valeur la culture dans le gospel, c'est-à-dire la culture congolaise dans l'église même. Ok. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, je ne serais peut-être pas la première personne à le faire au niveau national. Il y a déjà des aînés qui ont commencé par cela. Okay. Et si on regarde un peu sur le plan international, dans beaucoup de pays, il y a des personnes qui ont été touchées, qui ont été saisies par l'esprit qu'il fallait valoriser la culture de leur pays, de leur ethnie dans le gospel. Et au Congo, on a plusieurs exemples qu'il faut citer, qui sont là et qui ont débuté avec cela.
Et lorsque tu es sorti, comment est-ce que le Congolais, premièrement, je vais commencer par là, comment est-ce que le Congolais ont reçu votre musique? Mais c'est comme vous savez, hein, au Congo, excusez-moi de dire, mais tout ce qui est importé, c'est ce qui est bien. Et Oh là tout là. ce qui est du pays n'est souvent pas toujours pris voilà, comme il se devait. Mais après, puisque c'est Dieu qui nous a convaincus à faire cela, le même Dieu qui nous a convaincus finira par convaincre les cœurs des personnes pour accepter. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ok, et nous avons déjà combien de projets sur la toile? En termes de projets, depuis que j'ai eu cette vision, nous avons deux projets. Depuis la vision, donc depuis que je suis allé dans le cadre de la valorisation, donc ce style que j'ai emboîté le pas. Ok. Mais sinon, nous avons plusieurs projets sur le marché. Donc disons, jadis, on pouvait retrouver aussi l'artiste Mec Robert faire du worship. Oui, faire on un peu- parlerait d'abord de l'identité. Avant, s'il faut vraiment dire, je n'avais vraiment pas ce qu'on appelle l'identité musicale. Ok. Enfin, je n'avais pas une ligne artistique qu'il fallait suivre. Parce que je me disais, il fallait faire comme tout le monde. Voilà, on chante le ha et puis voilà. Mais après, voilà, Dieu m'a inspiré qu'il fallait valoriser, et donc c'était quelque chose qui est un peu, s'il faut dire, un peu difficile à faire, parce que vous savez, mélanger les couleurs traditionnelles pour donner un style, c'est toujours pas facile. Toujours Donc, pas facile ouais. et aussi convaincre les gens. Et avec. surtout pour convaincre les cœurs et connaissant le public congolais, qui est très très, attention, le public congolais est très difficile à convaincre. Ok. Est très difficile à convaincre le public congolais. Donc quand vous arrivez à convaincre le public congolais, c'est que vous avez quand même fait quelque chose. Donc par la grâce de Dieu, je pense que petit à petit, nous avons bazo sale. L'artiste Akilas Kanda. Voilà. La musique, comment ça évolue? Oui, ça évolue par la grâce de Dieu. Ok, ça évolue par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut savoir, parce que on voit, c'est comme si l'artiste vient à peine de se réveiller, hein, parce qu'avant, on pouvait connaître Papa Kilas, mais on ne savait pas où est-ce qu'on peut trouver ses chansons, où est-ce qu'on peut trouver ce qu'il fait. Mais actuellement, nous voyons que vous êtes un peu sur les réseaux. Est-ce que c'est seulement l'Afrique à l'écoute qui est venue vous réveiller, ou bien comment? Bon, je dirais, l'Afrique à l'écoute est venue au moment opportun, en fait. Ok. Parce que par rapport à l'âge artistique qu'on a, et ne pas avoir autant d'albums dans le marché, Est-ce qu'on peut savoir l'artiste compte combien d'années déjà depuis? ouais, déjà, ça pourra choquer les gens. Je compte 28 ans, 28 ans de de carrière. artistique. Ok. 28 ans. Hmm. Mais sans un album sur le marché. Ok. Ouais, tu vois, moi, parce que tout enfant qui naît dans une famille, il grandit avec une éducation des parents. Tu vois, si le papa a dit 1 plus 1 est égal à 1, peu importe celui qui viendra dehors, si tu dis non, c'est 1 plus 1 est égal à 2, il ne va pas te croire. Ça Parce sera que difficile. son papa lui a inculqué autre chose. Oui. Alors là, on a grandi spirituellement, tu vois, on te dit non, faire sortir des musiques de CD à l'époque des cassettes, de CD, de disques, c'est comme si tu vendais l'évangile. Et on te fait croire qu'il faut seulement chanter dans l'église, il faut les 4 murs qui t'écoutent, qui chantent tes chansons, et ben Dieu te bénira. La musique, c'est pour bénir le peuple Pour de bénir Dieu le peuple de Dieu. à l'église. À l'église. Ok. Pas même au corps du Christ, mais dans les 4 murs, l'église locale. Du coup, tu grandis avec cette philosophie, bon, pourquoi aller au studio, pourquoi. Mais après un moment, ça se rend compte que Dieu a enfoui en moi des grâces que l'église compte que je peux bénéficier. C'est dans la prière, après il y a un temps de prière où je dors, où le Seigneur se révèle à moi. Ok. Et il me donne un passage, je lisais la Bible, mais que je n'avais jamais compris. C'est Jean chapitre 7, versets 3 à 4. Ok. Où Jésus faisait des miracles, des prodiges, mais il s'est retrouvé dans un coin de village où personne ne pouvait voir ce qu'il faisait. Alors ses frères lui ont dit, écoute, grand, tout ce que tu fais là, c'est des prouesses que tu fais. Tu fais des éloges. Mais ici, tu ne seras jamais béni. Alors, comme tu fais ces genres de choses, montre-toi toi-même au monde. Car personne ici désire être connu au monde et doit travailler dans le secret. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a révolutionné. Alors, là, je décide, pas de quitter l'église, mais de sortir dans les 4 murs. Un peu briser les lois, sinon les conseils ou l'éducation chrétienne avait reçue, de ne pas sortir des disques. Alors, j'ai créé un groupe, les Génies, avant Bata Bakolo, et un groupe qui évolue maintenant bien.
on commençait avec des projets qu'on a mis en place. Malheureusement, quand le Mbote Bakolo est venu, j'avais beaucoup de frères de l'autre côté. Et beaucoup étaient partis. Du coup, les groupes avaient reçu un grand coup. Disons que Mbata Bakolo a déstabilisé, les groupes. D'accord. J'ai fait au moins presque 3 ans et j'ai voulu commencer à l'église. Après, peut-être que j'ai rebondi. D'accord. J'ai rebondi en 2018. Je prends des enfants qui étaient encore des amateurs. Il fallait procéder par la formation, l'encadrement. Et 1 an plus tard, je découvre Afrique à l'écoute. Ok. Et c'est avec Afrique à l'écoute que j'ai commencé à lancer maintenant dans les réseaux. D'abord notre présence dans les émissions que j'appelle les prémices, qui sont dans YouTube. Et j'ai béni Dieu pour Afrique à l'écoute. C'est avec lui et les gens qu'on allait faire le commencement. C'était à peine, c'est 1 an. Il n'était pas encore connu. Il était à la recherche des artistes dont personne ne lui donnait la chance. C'est qu'il y a encore Afrique à l'écoute. Mais nous, on a risqué. Je vois que avec Papa Kilas, nous allons plus découvrir ce qui se cache derrière l'histoire de l'Afrique à l'écoute. Mais comme je reçois les artistes gospel, qui sont de très bons chanteurs, déjà, je vous préviens, qui sont de très bons chanteurs, et je vais proposer, si nous parlons le même langage avec les amis là-bas, qu'ils nous proposent un chant, une occasion pour nous de bénir le Seigneur, de célébrer Dieu, voilà, pour les 8 ans d'existence. À vous. Adonai Shama, 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 Elohim, Adonai Shama, Shama, oh, Shama, oh, Shama, Shama. Beto etokena kuzangula nge fumu Yesu adikanda ya munu etokena kukembisa nge wo 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 tokena kuyimbilange Yesu beto mekwiza kuvutulange matondo tata Yesu n'Afrique l'écoute fou beto mekuvutulange matondo Yesu oh Yesu
Elohim Adonai, un merveilleux cantique que nous venons d'écouter. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, lui qui mérite un chant? Alléluia. Ah, mais quelle grâce, mais quelle grâce, mais quelle grâce. Papa mec, Elohim Adonai, lui qui a gardé cette maison de production. Exactement. L'Afrique à l'écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? 8 ans d'existence. Est-ce que vous avez un mot par rapport à cette maison de production l'Afrique à l'écoute? Exactement, Makamaro le baiser belé, hein, tout le matin à Lingala, parce que vous savez, Nzambo yo aza monene, et j'ai l'habitude de dire Nzambo aza bolite. D'accord. Nzambo aza bolite, parce que je bénis d'abord Dieu pour la structure yo babengi Afrique à l'écoute. Certainement que s'il y a des choses où Yanga les comme monama, d'une partie c'est grâce à l'Afrique à l'écoute. Déjà qu'il faut notifier que si l'édition de Ntima Yaki s'est réalisée, en partie c'est grâce à l'Afrique à l'écoute qui a mis la main là-dedans, qui a dit en fait on y va, on va accompagner cette œuvre. Et il a su croire en la grâce que Dieu a mis en moi. Et il s'est dit, je vais le faire, on va aller ensemble. Vous voyez donc, je bénis Dieu pour la vie d'abord du promoteur de l'Afrique à l'écoute qui est Marc Kebara. Et je bénis aussi cet institut qui est l'Afrique à l'écoute. Que Dieu soit vraiment glorifié et que ça ne s'arrête pas là. Que les 8 ans ne soient pas la fin, mais que nous passons à 16 ans, à 32 ans, ainsi de suite. Dans un pays où vraiment nous avons peu de ces genres de structures, si je peux me permettre de les dire, dans notre pays, nous le savons, hein, surtout accompagner les artistes gospel. Parce qu'après, les gens disent que mon ezate là, ezate kuna. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque au Congo, en fait. Vous savez, le problème, c'est pas l'argent. Ok. Le problème, c'est la volonté. La volonté. C'est la volonté d'accompagner qui manque. Ok. S'il faut parler d'argent, je te dis, il y a des chrétiens qui sont bourrés d'oseille. Hein. Il y a des chrétiens qui ont de l'argent. Mais dans le sens où le promoteur ou le producteur disent que voilà, peut-être que la musique gospel, la rezate lankati. C'est pas faux, peut-être, ils vont dire, mais un promoteur ou je sais pas, quelqu'un ne se lance pas seulement sans pouvoir avoir ce qu'on appelle les plans. Les plans. Il faut toujours tout planifier. Et aujourd'hui, je peux vous poser une question. Peut-être que vous connaissez bien l'Afrique à l'écoute. Si je vous posais une question, qu'est-ce que l'Afrique à l'écoute gagne derrière tout ce qu'il fait en accompagnant les artistes? On dira rien. Hein. Ok. Maintenant, moi, j'ai compris une chose dans sa philosophie de faire. Le problème ici, c'est pas d'abord de gagner. Mais le problème d'abord, c'est de montrer ce que nous avons comme grâce. Très important. Une fois que la grâce est reconnue, la grâce est prise en valeur, derrière cela, derrière le travail abattu, c'est peut-être que derrière, quand on va organiser des grands concerts, on va organiser des choses, il y aura des partenaires qui vont venir de part et d'autre pour dire, bon, on croit maintenant à ce que vous faites, bon, on accompagne. Le problème, c'est d'abord avoir cette volonté de faire connaître les grâces. Nous avons des grâces, mais les problèmes qui manquent, c'est des personnes qui vont connaître ces grâces au grand public. Et des personnes aujourd'hui comme Afrique à l'écoute qui acceptent de faire connaître les grâces, les talents qu'il y a envers le grand public. Je pense que c'est des gens qu'il faut acclamer, il faut saluer, il faut quand même reconnaître le peu d'efforts qu'ils sont en train de fournir dans l'œuvre. Parce que je vous dis que si ce n'est que l'argent, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui peuvent accompagner avec cet argent. Très important. Papa Kilas, dans un pays où la production est vraiment difficile, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. La production est vraiment difficile, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons l'Afrique à l'écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Non, pour moi, j'ai toujours considéré Afrique à l'écoute comme étant une vitrine artistique et en même temps un scomore. Tu vois, le scomore, Zaché voulait être vu par Jésus. Mais à cause de sa courte taille, il fallait chercher un scomore pour monter. Alors la musique congolaise a une courte taille. D'accord. Pour être vu au monde entier, il faut un scomore. Tu vois, et Afrique à l'écoute, pour moi, c'est vraiment un scomore. Parce que j'ai vu des gens qui m'ont découvert à l'étranger, qui m'ont connu. Je me rappelle, les promoteurs d'Afrique à l'écoute, Marc, me disaient toujours, papa, toi, chante, fais le travail. D'accord. En retour, on ne voit rien. Mais tu sais pas après combien d'années, ceux qui vont te voir au Gabon, effectivement, je crois, un an après, non, 2 réalisations après, j'avais eu un contact depuis le Gabon. Je vais me dire, j'ai un contact depuis le Gabon, je crois que je dois partir au Gabon. D'accord. Je n'avais pas de produits d'abord sur le marché, à cause des émissions qu'on tournait avec Afrique à l'écoute. Mais à l'époque, on n'avait pas des images comme aujourd'hui. D'accord. En fait, c'est la volonté, le cœur que Dieu a donné
à notre bien-aimé, je prie beaucoup pour lui. Et il faut le soutenir. Ok. Parce que mon papa m'a dit qu'à lobby, il ne gagne rien. Rien. Absolument rien. Absolument rien. Il ne gagne rien. Mais son cœur, c'est faire découvrir au monde, au Congo, et en particularité au gospel. Bayembi Baza. Ok. Il y a des choses. Ok. Mais on peut commencer à faire la visibilité de ces artistes pour que peut-être par lui, le Congo puisse émerger du côté gospel. Et je crois que ça arrivera. Parce que les œuvres qu'il fait, tout ce qu'il fait, là où on vient et de là où nous sommes, non. Et Dieu lui amène au large. Voilà pourquoi on a l'intérêt même de chanter pour cette plateforme, de crier joyeux anniversaire. Parce Voilà. que, Nous croyons que ça va arriver, nous croyons fortement que ça va arriver. Déjà, il faut savoir que papa Marc Barra n'a pas commencé aujourd'hui avec la production, soutenir la culture, il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a travaillé avec pas mal d'artistes mondains aussi, on peut dire Maman Bilia Bell ainsi que plusieurs artistes, Maman Laure Mbongo. Elle a travaillé Roga Roga, beaucoup d'artistes aussi, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'il puisse être concentré sur le gospel. Et déjà, vous croyez que c'est un appel? C'est un appel. Oui, c'est un appel. Pour moi, je suis convaincu. Ok. Tu sais, on cause avec lui, tu vois, avec nos amis de l'autre côté, la musique profane, il faut appeler ça. Et bien là-bas, on peut lui dire, mais s'il ne gagne pas trop grand-chose, mais il s'est retrouvé. D'accord. Que ce soit du côté technique, tout ça, il s'est retrouvé. Là-bas, déjà, rien que être technicien de Roga Roga, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Voyez, et quand même, une personne qui dit, bah, après, je laisse tout ça parce que je veux me concentrer dans l'œuvre de Dieu, c'est... Si c'est pas l'appel, c'est quoi alors? Parce qu'il faut savoir que dans la musique que nous sommes en train de faire aujourd'hui, du côté gospel, il n'y a encore rien. Mais alors que de l'autre côté, il fait quelque chose. Imaginez que s'il appelait Pater Maestro aujourd'hui, ou bien encore les autres, parce qu'il faut qu'on le lise, qui font peut-être la musique profane. Vous imaginez un peu l'influence que ça va donner à l'Afrique à l'écoute. Ok. Vous voyez un peu ça? Mais aujourd'hui, il dit non, j'accepte d'abord de prendre mes frères qui ont des grâces en eux, que ces grâces soient exposées en vue de tous. Ça. On peut dire que nous sommes encore une industrie en construction. Exactement. Ouais, en construction. Mais il dit tout ça, non, j'abandonne. Je me concentre sur le gospel. Où il n'a rien à gagner. Au contraire, il dépense. Il sort son matériel pour rentrer. Qu'est-ce qu'il est Passuki? Et surtout ce qui se passe avec le gospel. Exactement. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Maman Paola, quand vous venez de l'écouter, hein, c'est pas moi. Et où tu pas papa qui lasse. Et où tu pas papa qui lasse. Il faut déjà comprendre que votre époux a un appel. Et cet appel, c'est d'accompagner la musique gospel des 142. Qu'est-ce que vous allez nous proposer encore? Parce que nous voulons... Nous sommes là. On va d'abord chanter Joyeux anniversaire pour Afrique à l'écoute. Après, on va continuer. Du promoteur qui est donc Marc Barra également. Donc à l'occasion de cet anniversaire également, on va faire une improvisation qui va tout simplement honorer l'Afrique à l'écoute, mais également le promoteur de l'Afrique à l'écoute. Je chanter, mais je vous laisse faire. Ok. On va aller avec l'équipe. Ya ya. Oh. Dans vos maisons, il faut applaudir. On va faire ceci. On va dire. Oh. Mbutukuluya. Mbote. Mbutukuluya. Mbote. Mbutukuluya. Mbote. Kebara. Mbutukuluya. Mbote. Mbutukuluya. Mbote. Na Mike Kebara. Mbutukuluya. Mbote. Na Afrika l'écoute. Mbutukuluya. Mbote. Mbotamae, l'amour. Mbotamae, l'amour. Mbotamae, l'amour. Afrique à l'écoute. Mbotamae, Mbotamae, l'amour. Mbotamae, l'amour. Marc Barra. Mbotamae, l'amour. Mbotamae.
bote Mbutukulu ya bote Mbutukulu ya bote. Joyeux anniversaire, l'Afrique à l'écoute. Joyeux anniversaire, l'Afrique à l'écoute. Et surtout, nous vous prions de continuer. Papa Marc, faut pas abandonner. Faut pas suivre ceux qui disent oh, il n'y a pas l'argent et tout. Nous, le but, c'est de gagner les âmes. Très important, gagner les âmes et aussi soutenir la culture congolaise. Très important. Permettez-moi de saluer le réalisateur. Lui aussi, il fête ses 8 ans. C'est depuis le début. C'est depuis le début qu'on est avec lui. Sacré winner, nous vous saluons. Il est comme ça, hein. Comme ça. Oui, là, il a pris de la chair. Non, il a pris de la chair. C'est vrai. Ah, qui va Ok. Qui va croire Qui va croire En fait, tu vois, même quand tu vois la santé de Marc Eba, tu vois Sacré. Et quand tu viens dans le siège de Afrique à l'écoute, papa, on n'avait pas cette cabine comme ça. Il y a la métamorphose. Papa. Aujourd'hui, nous avons le casque, nous avons... Je nous a mis au large. Ok. Là, on avait que tu vois la chambre là. On avait que la chambre là. Ok. Et quand on venait se confiner là-bas, c'était souffrant. Mais on croyait. Ça montre que le travail Le évolue. travail, même si on n'a pas l'argent, il ne reçoit pas l'argent, mais voir ce qui se passe, l'espace qui est là. Il y a deux studios. Gloire à Dieu. Papa, Nzamba au sale. Nzamba Osala. Nzamba Futara. Nzamba la bon mot. J'ai dit. Nous allons prendre encore un chant. Qu'est-ce que vous allez nous proposer pour cette fois-ci? Bah, ils vont nous proposer un truc. Nous allons faire. J'ai dit comme tout à l'heure, on va laisser couler et on va laisser couler. D'accord. Mais je veux bien qu'on chante qu'on reste ici, hein. Le 242. Qu'on reste dans le 242, mais avec des couleurs. Vous avez compris, nous avons reçu Mec Robert. Non, mais il y a Papa Kilas qui est là, n'oublie pas. Non, c'est parce que Il fait deux fois mon âge artistique. C'est parce que lorsqu'on voit le côté culture là, on voit Mec Robert et parfois moi, selon moi, parce que moi, il m'arrive beaucoup de fois de trouver Papa Kilas en train de faire la louange, mais. Ouais. Non. Alors donc on va demander aux musiciens qui demander. va nous donner ce qu'ils nous ont prévu là-bas. D'accord, les amis là-bas, si nous parlons le même langage, on peut aller. Ah. Zambi Likibedlenda pesa dia kange mfumo beto. Ah tata. Na kilokola yai beto mekwiza na nzimbu. Na kilokola yai beto kena kuimbidilange. Fumu ya beto. Kumama ye mwana na Nzambe kumama kolo Yesu we kumama mwana na Nzambe kumama na mavipi ya mbote ngeke na kupesaka beto kumama mwana na Nzambe Papa Kilase ondimaliwa kopesa nga bomo kumama fimbu na mokongo nikonga na mopanzi kumama bongo basete na maboko ekocha nzube na moto pona bika kumama mwana na Nzambe kumama oye na se kopesa bomo na baye babuka nzela lokola ngai Nzambe na bomo kumama kumabe papa na ngai kumama fumwa beto we kumama Nzambi ya luzolo kumama ngemeka tula munu na pasi ya inza ngeme kubokila munu mwana kwiza na bilanga ya munu yiki mulenda pesange fumu ya beto yiki mulenda futange inangekele na ya uve kumama kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama o mérite lo yembo zambalola kumame eli la masabaka tani olela bona bika puma lulendo puma luzolo bika kuyimbidile ta o da kumama jobe kumama kolo Yesu we kumama mwana na Nzambe kumama kolo Yesu we kumama
Nzambe kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama. Ici, Afrique à l'écoute. Nous bénissons le Seigneur. C'était un grand plaisir de vous recevoir, très chers artistes. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Papa Mec Robert, qu'est-ce que vous avez à dire Alors, ce que j'ai à dire, déjà, il faut que je commence par mes souhaits. Donc, je souhaite d'abord joyeux anniversaire à l'Afrique à l'écoute. Que c'est une année de plus apporte encore beaucoup de stabilité, c'est-à-dire je souhaite d'abord beaucoup de stabilité, et que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, pourquoi pas que cela passe à 10, à 20, à 30, à 40. Et tout ce que je veux pour l'Afrique à l'écoute, c'est que ce soit un grand nom de ce pays. Quand on parlera des maisons d'accompagnement, quand on parlera pourquoi pas des labels, que l'Afrique à l'écoute arrive un jour à souhaiter, sinon pourquoi pas signer des artistes, même d'ailleurs. Je veux qu'un jour que l'Afrique à l'écoute arrive à ce niveau. Donc, joyeux anniversaire à l'Afrique à l'écoute, joyeux anniversaire à Marc Kebara, et que Dieu les bénisse encore. Ok, voilà. Est-ce que vous avez un message assez particulier aux artistes qui vont tomber sur cette émission? Oui, exactement. Premièrement, je vais demander à tous ceux qui sont abonnés sur mes comptes TikTok que je suis en train, vous allez remarquer que je suis en train de supprimer certains comptes qui a été demandé par mon responsable de com. D'accord. Donc, on essaie un peu de mettre un peu l'ordre dans beaucoup de choses. Donc, abonnez-vous à Make Robert officiel. Okay. Je suis en lunettes et chemise en pagne. Donc, Make Robert officiel. Abonnez-vous là-bas. Et sur ma page Facebook, MR officiel. Sur ma page Facebook, MR officiel. Abonnez-vous également là-bas. Et il y a un projet qui est en train d'arriver d'ici là, qui sera un projet très bénissant. Donc, les clips ont été déjà tournés. Et il ne reste plus que la mise en ligne de ce clip-là. Voilà, c'était Mec Robert, artiste gospel DESA 42. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'Afrique à l'écoute. Papa Kilas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale anniversaire, 8 ans d'existence de l'Afrique à l'écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire, amour? Oui, mais nous bénissons le Seigneur parce qu'on voit le parcours qu'on a fait et continue à faire avec Afrique à l'écoute. On ne peut que bénir le Seigneur. Et dire à Marc et Bara, il veut que l'ingratitude est tellement immense, mais qu'il ne voit pas les comportements, sinon les retours ingrats des artistes qui l'accompagnent, qui ne puissent qu'à s'atteler au cœur, à l'appel qu'il a, et qu'il continue le chemin. L'avenir est tellement glorieux. Et surtout que vous avez aussi de projets avec l'Afrique à l'écoute. On a des projets avec l'Afrique à l'écoute. Enfin, l'Afrique, quelque part, je dis l'Afrique à l'écoute nous récompense pour notre fidélité. D'accord. Ouais, de prendre les charges, nous accompagner. Donc très bientôt là, on va lancer un produit. Ça sera quoi le titre déjà? Le titre c'est Medley Mboka Mboka. Ok. Donc on a fait des compilations de nos propres chansons ici dans notre pays. Donc on a réarrangé à notre manière et ajouté notre touche. Comment ça bénira le peuple de Dieu. Ceux qui viennent dans des croisades où nous partons animés, ils consomment déjà en live, ils apprécient. Nous croyons que ça bénira vraiment le peuple de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, fidèles téléspectateurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps que nous avons passés ensemble. L'émission a été vraiment concentrée sur l'anniversaire de l'Afrique à l'écoute. On n'était pas seuls, hein. Les amis là-bas nous ont accompagnés, voilà. Les amis nous ont accompagnés et je salue le réalisateur Winner qui était aussi avec nous. Je salue aussi Papa Mec qui était derrière la caméra. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons Maman Paola Nengokaba qui nous suit depuis la maison. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que nos enfants à la maison. C'était un grand plaisir de vous recevoir, très chers artistes. Nous disons au revoir et surtout prochainement
Peut-être na 9 ans d'existence. Jésus. Voilà. Ah. Gloire à Dieu. On va terminer ici. On va faire ceci. Fumu Yesu yandi wantela yenda wasosa bavila wababokila bakota kwao mukifungu kya mazulu. Fumu Yesu yandi wantela yenda wasosa bavila wababokila bakota kwao mukifungu kya mazulu. Oh fumu Yesu yewandela yenda wasosa bavila wababokila bakota kwao mukifungu kya mazulu. Fumu Yesu ngewatela enda la sosa batu bavila babokila barakota mukifumu profesa oyabe kindenda kuvana byabonso bya toto wilu kwange oyabe kindenda kuvana byabonso bya toto bivilu kwange. Oyabe kindenda kuvana byabonso bya toto bivilu kwange. Zibongo zenani kindenda kuvana zibongo zenani ave wabanado kindenda kuvana. Saxo Joyeux anniversaire, l'Afrique à l'écoute. 8 ans d'existence. Voilà, nous célébrons ensemble. Toto bivelo kwange. Oyabe kindenda kuvana yabosaba toto bivelo kwange. Au revoir, c'était l'émission spéciale à 8 ans d'existence, l'Afrique à l'écoute. C'était MC Amboka, votre présentateur. Nous étions ici sur le plateau de l'Afrique à l'écoute. On se retrouve prochainement et je crois fortement que nous allons encore passer de moments merveilleux. Shalom, 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 shalom chez vous, que le Seigneur vous garde. On se dit ciao.